One on one? Who? Me and her? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films les plus mal montés. Spectacular! Spectacular! Look so sinister. Pour cette liste, on va s'intéresser à des scènes de films des 60 dernières années qui n'ont pas eu l'effet escompté à cause d'erreurs ou de mauvaises décisions en post-production. Numéro 10, Alex Cross contre Picasso, Alex Cross. Tyler Perry joue James Patterson, un héros du FBI, dans cette adaptation de 2012 qui culmine avec un face-à-face final contre le méchant Picasso à l'intérieur d'un théâtre qui part en miettes. Un combat qui marque, mais pour les mauvaises raisons. En effet, on a droit à un montage sporadique et mal foutu, du slow motion avec très peu d'images par seconde et un abus de plans filmés avec une caméra tremblante. Bref, c'est une scène assez difficile à regarder, pas évidente à suivre quoi, et c'est pas la seule du film en plus. Un peu plus tôt, il y en a une qui se déroule chez Picasso, qui est un plan monté en miroir de façon beaucoup trop évidente, et ça, c'est quelques exemples au milieu d'autres qui sont soit trop rapides, soit trop lents pour ce qui est censé être transmis. Peut-être qu'ils se sont dit qu'avec la place de Picasso dans le film, ils pouvaient déstructurer leur montage, mais non, c'est raté. Numéro 9, Les Marginaux, Bohemian Rhapsody. So tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Qu'on aime ou qu'on déteste, la production de ce biopic sur Freddie Mercury a été un enfer. Et pour cette raison, je suis prêt à être tolérant pour cette fois. Par contre, que Bohemian Rhapsody ait été nominé et même gagné l'Oscar du meilleur montage, alors ça me dépasse. On est en droit de se dire qu'une simple scène de dialogue entre les membres du groupe, c'est basique en termes de montage, non? Oui, bah pas là. Non, là c'est un montage chaotique où on nous renvoie d'un membre à l'autre du groupe toutes les secondes limite. We want more. Every band wants more. Every band's not Queen. Alors je comprends le côté où ils ont voulu jouer sur le montage frénétique qu'on voit souvent dans les clips, mais là, ça fout la gerbe. Numéro 8, le tableau Manos, The Hands of Fate. Look at this. Aucun doute là-dessus, le film d'horreur culte d'Harold Warren est un joyeux bazar de A à Z. Le mixage son et le montage sont d'un niveau amateur tout au mieux, mais l'horreur véritable, c'est dans la première moitié du film qu'on la trouve. À l'intérieur de la mystérieuse maison de Torgo, un portrait glauquissime de son maître ténébreux apparaît souvent à l'image par des plans assez malaisants, trop longs pour être honnête. Long comment? Eh bah, il y a un plan qui dure 19 secondes. 19 secondes, vous vous rendez compte? Oh Mike, I'm scared. He has the meanest look. C'était peut-être un choix, genre pour essayer de produire le même inconfort pour les spectateurs que celui ressenti par les personnages. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas bien vieilli et aujourd'hui, tout ce que ça produit, c'est un rire gêné. Look so sinister. Numéro 7, les transitions Hulk. On dirait bien que Ang Lee a pris au pied de la lettre l'idée de donner vie à un comique au grand écran. Ce beat du box-office, irradié au rayon gamma, souffre d'un ton trop sombre et de CGI obsolète, mais le pire de ses problèmes, et de loin, c'est son montage façon case de comique. Pendant les transitions et dans le film, l'équipe s'est dit que c'était une bonne idée de superposer des plans pour que ça ressemble à des pages de comics Marvel. Ça ne ressemble à rien. La plupart des transitions ont la gueule d'un truc pré-paramétré par un logiciel de montage gratos. Le résultat est bien trop cartoonesque et ça contraste avec le ton glauque que j'ai déjà mentionné. Fashion faux pas. Numéro 6, tout le film Samurai Cop. If you have anything against me, then book me. Otherwise, as they say, get the hell out of my face. Même pour un film sorti directement en vidéo dans les années 90, c'est difficile de savoir par où commencer avec celui-là. Même si on passe outre l'écriture paresseuse, le jeu d'acteur pas foufou et la qualité très basse de la production, ce film culte tient à peine debout. Clairement, il y a eu zéro mixation finale à ce film, comme en témoignent les contrastes évidents de son dans le fond d'un plan à l'autre dans une même scène. Ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace de créativité dans la façon dont le film est assemblé. Un acteur dit une réplique, et il la dit mal, puis ça coupe sur un autre acteur qui dit mal sa réplique aussi, rincé et répété, saupoudré de quelques actions juvéniles, et tada, Samurai Cop. We are not an established gang yet. Numéro 5, la scène de la salle du conseil Battlefield Earth. I am honored
by your visit, Your Excellency. Ce flop de SF du début du millénaire est déjà moqué pour son jeu d'acteur ringard et son utilisation d'angles de caméra complètement barge. Mais en plus, la post-prod ne lui a pas rendu service. Le film use et abuse de slow motion, de volets de transition et de cuts soudains d'un perso à l'autre. Dans une scène où Terle se confronte à sa hiérarchie, on peut bien se rendre compte de la mauvaise qualité de ce montage. You must be looking forward to getting off this disgusting excuse of a planet. I just want to do whatever serves the corporation best, sir. Via les ralentis irréguliers et la répétition de dialogue, l'idée était de souligner le tourment de Terle par ses pairs. Sauf que l'effet n'atteint pas son but et est, au mieux, énervant. Le film est si irregardable que le public des premières projections aurait carrément eu la migraine. Et pas comme ça peut arriver avec un bon film de SF qui fait réfléchir. Nope. Are you not aware that I graduated top of my class? Quite an accomplishment. Numéro 4, des plans pas assortis. Transformers 3, la face cachée de la Lune. Michael Bay est imbattable quand il s'agit de scènes d'action bourrées d'adrénaline, sauf qu'il n'apporte pas le même soin à l'entièreté de ses films, qui en souffrent parfois. Les scènes plus calmes dans le troisième opus de Transformers ont un tempo qui a souvent l'air décalé. Wang, deep wang, deep wang. Il y a des changements d'angle inutiles, comme si on essayait de garder le même genre de momentum que dans les scènes d'action. Dans plusieurs scènes, il y a même des prises qui ont pas l'air d'aller ensemble. Franchement, il n'y a pas la même attention aux détails partout. C'est ça le vrai problème. Dans une scène, Bay et son équipe ont carrément oublié d'ajouter numériquement un Autobot dans les mains de Shia LaBeouf. Tu parles de feignasse. Numéro 3, Brian Mills saute par-dessus une barrière, Taken 3. La troisième sortie de Liam Neeson dans la peau du papa le plus hardcore d'Amérique est remplie de mouvements, mais cette cascade, si on veut, est filmée, attention, sous 15 angles différents. 15 angles alternatifs de Brian Mills qui saute par-dessus une barrière. Waouh! Dans une franchise avec un tel rythme, un tel niveau de montage, ça fait surcompensation d'un manque d'action de qualité. Ça se voit encore plus quand on tend l'oreille et qu'on entend la musique hyper tendue qui accompagne les plans. L'implication forcée qu'il y a des enjeux sur ce genre de scène, ça donne un niveau d'absurdité qu'on s'attend à retrouver dans un film de style Hot Fuzz, mais pas Taken. Non mais franchement, 15 plans, c'est too much. Numéro 2, la laverie automatique Domino. Ed, what did you do before you were a bounty hunter? Le récit de la vie de chasseur de primes de Domino Harvey par Tony Scott est saupoudré d'images figées et de slow motion, mais pour beaucoup, c'est la scène de la laverie et sa surexposition qui ressort pour de mauvaises raisons. On y voit un nombre excessif de changements d'angle sans que ça fasse sens, comme quand on essaye d'ajouter de l'action à une scène calme. Le produit final est une scène rythmée, un peu comme une pub de télévision, qui se grouille de nous sortir toute l'information qu'elle doit sortir dans un temps très limité. Depuis, Tony Scott a reconnu qu'il n'a pas, je cite, laissé le film respirer assez, et qu'il était, je cite encore, battu par la folie de ce monde. Complètement d'accord. Bluff, j'ai rien compris. What you looking at, darling? Nothing. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. It will be spectacular, spectacular. No words in the vernacular. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la scène de basket Catwoman. One-on-one? Who? Me and her? Dans un film de super-héros où on voit Halle Berry utiliser des pouvoirs félins pour arrêter une entreprise cosmétique maléfique, oui, c'est bien ça l'intrigue, la dernière chose qu'on veut voir, c'est un montage d'elle en train d'essayer de mettre des paniers avec son petit ami. Cette scène est couplée, sans véritable direction artistique, à la chanson Scandalous de Mystique et à la dégaine d'un clip mal monté, rien de plus. Comme beaucoup d'autres scènes du film, les cuts sont insupportables, à des moments, il y en a jusqu'à 8 en 4 secondes. Et le résultat, c'est un public perdu et pas du tout ébahi. Échouant à souligner la confiance en elle nouvellement trouvée de l'héroïne, c'est un montage qui aurait dû finir dans une corbeille à papier. Swish! Can we have a ball back? Alors, vous en dites quoi de ce top? Dites-le moi en commentaire. Après ça, je vous propose de checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.